Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est jeudi, donc c'est le jour de la dictée sur le château de Chambord. J'espère que vous l'avez tous découvert avec la vidéo que je vous avais suggérée lundi. Euh, Aujourd'hui on va faire la dictée. Je vous la lis une première fois en entier et ensuite je vous la dicte. On est prêt? Le château de Chambord. Lors des temps modernes, la paix s'installe. Les citadelles sont abandonnées pour des palais luxueux. Le château de Chambord donne un bel aperçu de l'art de la Renaissance. La façade est percée de larges fenêtres remplaçant les meurtrières. Par ailleurs, les tours et les fossés ne servent plus à défendre le château, mais à le décorer. 440 pièces peuvent recevoir le roi et ses nombreux invités français et étrangers. On pense que l'escalier central a été conçu par l'inventeur Léonard de Vinci. Il est à double hélice. Une personne qui monte et une autre qui descend ne se croisent jamais. On est prêt? On est parti? J'essaie de vous le dicter, n'hésitez pas à mettre pause si besoin. Lors des temps modernes, virgule, lors des temps modernes. Lors des temps modernes, virgule, la paix s'installe. Point. Lors des temps modernes, la paix s'installe. Point. Lors des temps modernes, virgule, la paix s'installe. Point. Les citadelles sont les citadelles sont abandonnées. Les citadelles sont abandonnées pour des palais luxueux. Point. Les citadelles sont abandonnées pour des palais luxueux. Point. Je répète depuis le début. Lors des temps modernes, virgule, la paix s'installe. Point. Les citadelles sont abandonnées pour des palais luxueux. Point. Attention, qui est-ce qui est abandonné? Ce sont les citadelles. Donc abandonné, il faut l'accorder avec citadelle. À vous de faire ce qu'il faut. On continue après luxueux, il y avait un point. Le château de Chambord, c'est écrit ici. Le château de Chambord donne un bel aperçu. Donne un bel aperçu de l'art. Le château de Chambord donne un bel aperçu de l'art de la
Renaissance. Point. De l'art de la Renaissance. Point. Le château de Chambord donne un bel aperçu de l'art de la Renaissance. Point. Le groupe jaune s'arrête ici. On continue avec les groupes verts et violets. Il y a un point après Renaissance, donc on commence une nouvelle phrase. La façade est percée. La façade est percée. Attention, c'est la façade qui est percée. La façade est percée de larges. La façade est percée de larges fenêtres. Et il n'y en a pas qu'une de fenêtre. Vous avez vu qu'il y en avait beaucoup de fenêtres. Donc, s'il y a beaucoup de fenêtres, on met quelque chose à la fin. La façade est percée de larges fenêtres. Donc, large, ça va avec fenêtre. La façade est percée de larges fenêtres remplaçant les meurtrières. Point. La façade est percée de larges fenêtres remplaçant les meurtrières. Point. Par ailleurs, virgule, par ailleurs, virgule, les tours, par ailleurs, virgule, les tours et les fossés, les tours et les fossés ne servent plus, par ailleurs, virgule, les tours et les fossés ne servent plus à défendre, par ailleurs, virgule, les tours et les fossés ne servent plus à défendre le château, par ailleurs, virgule, les tours et les fossés ne servent plus à défendre le château, mais à le décorer. Par ailleurs, virgule, les tours et les fossés ne servent plus à défendre le château, mais à le décorer. Point. Quatre cent quarante. Alors le nombre 440, vous pouvez l'écrire en chiffres. 440 pièces. 440 pièces peuvent recevoir 440 pièces. Donc il n'y en a pas qu'une de pièces, il y en a 440.
440 pièces peuvent recevoir le roi. 440 pièces peuvent recevoir le roi et ses nombreux. 440 pièces peuvent recevoir le roi et ses nombreux invités. 440 pièces peuvent recevoir le roi et ses nombreux invités français et étrangers. Point. « 440 pièces peuvent recevoir le roi et ses nombreux invités français et étrangers. Point. Le groupe vert s'arrête là. On continue avec le groupe violet et le groupe rouge. On pense que l'escalier. On pense que l'escalier central. On pense que l'escalier central a été. On pense que l'escalier central a été conçu par l'inventeur. On pense que l'escalier central a été conçu par l'inventeur Léonard de Vinci. Point. Léonard de Vinci, c'est écrit ici. On pense que l'escalier central a été conçu par l'inventeur Léonard de Vinci. Point. Il est à double hélice. Il est à double hélice. 2 points. Il est à double hélice. 2 points. Il est à double hélice. 2 points. Une personne qui monte. Une personne qui monte. Une personne qui monte. Et une autre. Une personne qui monte. Et une autre qui descend. Une personne qui monte. Et une autre qui descend ne se croisent jamais. Point. Une personne qui monte et une autre qui descend ne se croisent jamais. Point final. Alors, je vais procéder
à la relecture, chose que je n'avais pas faite la semaine dernière, et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avaient fait des erreurs d'inattention parce que je n'avais pas fait la relecture en entier pour voir si vous n'aviez pas oublié de mots ou de ponctuation, etc. Donc on va le faire cette semaine. Je vous la lis en entier. C'est à vous de voir si vous n'avez pas oublié de mots ou rajouter de syllabes, quelque chose comme ça. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Relecture numéro 1, on se concentre uniquement sur la ponctuation et les mots, pas l'orthographe. Lors des temps modernes, la paix s'installe. Point. N'importe quoi, je recommence. Lors des temps modernes, virgule, la paix s'installe. Point. Les citadelles sont abandonnées pour des palais luxueux. Point. Le château de Chambord donne un bel aperçu de l'art de la Renaissance. Point. La façade est percée de larges fenêtres remplaçant les meurtrières. Point. Par ailleurs, virgule, les tours et les fossés ne servent plus à défendre le château, mais à le décorer. Point. 440 pièces peuvent recevoir le roi et ses nombreux invités français et étrangers. Point. On pense que l'escalier central a été conçu par l'inventeur Léonard de Vinci. Point. Il est à double hélice. Deux points. Une personne qui monte et une autre qui descend ne se croisent pas. Point final. Bien. Alors maintenant qu'on l'a relu en entier, il va falloir, parce que cette dictée est vraiment pas évidente, elle est truffée d'accords. D'accords de conjugaison, c'est-à-dire des verbes qui se conjuguent dont il faut trouver les sujets pour être sûr qu'on a la bonne conjugaison. Et il y a aussi beaucoup d'accords entre les noms et les adjectifs. Donc, on va relire. Je vais vous laisser. Là, vous allez mettre pause bientôt, quand je vous aurai donné les instructions. Je veux que pour cette première relecture, vous preniez chaque phrase. Et dans chaque phrase, vous devez trouver le verbe. Vous savez faire, on le fait tout le temps en analyse grammaticale. Une fois que vous avez le verbe, vous trouvez le sujet dans votre tête. Et vous vérifiez que vous avez bien accordé. Je sais qu'il y en a qui vont me faire des fautes d'accords de verbes. Donc je veux que vous trouviez les verbes, vous trouviez le sujet, et ensuite vous vérifiez que vous avez bien accordé votre verbe avec votre sujet. Pour savoir si c'est je, tu, il, nous, vous, il avec un S, il faut que vous trouviez le sujet de chaque verbe. Vous allez mettre pause et vous remettez la vidéo lorsque vous avez fini, que vous avez trouvé tous les verbes et que vous les avez accordés correctement avec les sujets. Je vous laisse faire. Mettez pause, allez-y. Voilà. Maintenant que vous avez fait ce travail, normalement, ça veut dire que vous n'avez fait aucune faute de conjugaison parce que vous avez relu tous vos verbes. D'accord? Maintenant, vous allez faire la même chose, mais avec les noms. Chaque fois que vous allez voir un nom, vous allez regarder s'il y a un adjectif qui va avec, s'il est au pluriel ou s'il est au singulier. Je donne un premier exemple. Pour le premier, je vous le donne. Le nom temps. On voit qu'il est au pluriel, c'est des temps. Il y a un adjectif qui va avec temps. À vous de le trouver. Généralement, il est juste à côté, donc c'est pas compliqué. Il faut bien l'accorder avec. Ça veut dire que si temps il est au pluriel, l'adjectif il doit être au pluriel. Donc ça, c'était le premier exemple. Chaque fois que vous voyez un nom, vous faites ce travail-là. Le nom citadelle, est-ce qu'il est au pluriel ou au singulier? Est-ce que je l'ai bien accordé? Est-ce qu'il a un adjectif qui va avec lui? Si oui, est-ce que je l'ai bien accordé? Je vous laisse faire ça, ça va vous prendre du temps. Hein. C'est compliqué, mais il faut le faire parce que cette dictée, elle est vraiment pas facile. Donc si vous ne le faites pas, vous allez oublier trop d'accords. Allez, mettez pause et faites ce travail sur les noms et les adjectifs pour voir si vous avez bien accordé. C'est parti.
Voilà. Et maintenant, je vais vous demander de vous relire et de faire attention au C et au CCDI parce qu'il y en a beaucoup dans ce texte. Vous vous rappelez que pour faire le son S avec la lettre C, on ne met pas de cédille devant E, I et Y. Mais par contre, on en met devant U, O et A. Donc vous allez regarder dans le mot par exemple aperçu, dans le mot renaissance, dans le mot citadelle, dans le mot façade, dans le mot percé, dans le mot remplaçant, dans le mot pièce, dans le mot recevoir, dans le mot hélice. Donc il y a beaucoup de C qui font S. À vous de voir s'il faut mettre oui ou non une cédille. Je vous laisse regarder ça. Voilà. Et maintenant, vous allez faire une dernière relecture en faisant attention aux homophones. Il y a des homophones et il y a des homophones son, il y a des homophones aa. Donc à vous de faire ce qu'il faut dans vos têtes, savoir si je peux remplacer par avait, par était. Je vous laisse faire. Quand vous avez terminé ça, vous remettez play, mais ce sera pas loin d'être fini. Voilà. Donc normalement, vous avez terminé la relecture. Si vous avez vraiment écouté mes consignes, que vous avez mis pause et que vous avez pris le temps de le faire correctement, normalement, vous devriez avoir un bon score. Mais cette dictée n'était pas facile, je le répète. Et c'est vraiment pas facile de faire une dictée en vidéo. Donc, si vous avez un peu moins que d'habitude, il ne faut pas être inquiet. C'est normal. C'est compliqué. Même pour moi, si ça se trouve, je fais pas les choses comme il faut. C'est compliqué d'être maîtresse par écran interposé. D'ailleurs, vous me manquez un peu parce que faire la classe à ma caméra, c'est pas très passionnant. Mais bon, vivement qu'on se retrouve en classe. Quoi qu'il en soit, ne soyez pas trop exigeant avec vous, d'accord ? Si ça va un petit peu moins bien que d'habitude, c'est normal. C'est compliqué de faire classe à la maison, c'est compliqué de faire une dictée en écoutant sa maîtresse sur une vidéo. C'est normal. J'ai essayé de vous guider le plus possible. Maintenant, à vous de jouer. J'ai oublié de vous donner le nombre de mots pour le groupe jaune. On est à 32 mots. 32. Pour le groupe vert, on est à 73. Et pour le groupe violet, on est à 104 mots. Voilà. Vous pouvez écrire votre nombre de mots. Eh bien, voilà. Bon courage.